On s'intéresse dans cette vidéo à la commande des systèmes logiques. Les systèmes logiques se caractérisent par le fait que la chaîne d'information a à traiter principalement des informations du type logique, binaire, du 0 et du 1, et que l'unité de traitement a elle-même à élaborer des ordres du type binaire, du 0, du 1. On peut citer l'exemple simple de l'ouverture d'un portail automatisé qui va dépendre des informations binaires provenant de la télécommande, l'appui ou non sur les boutons, et également de la cellule photoélectrique qui va détecter la présence ou non d'un obstacle au niveau du portail. Et en fonction de ces entrées binaires, le système va devoir élaborer des ordres binaires, soit la manœuvre ou non du portail, soit l'allumage ou non du feu clignotant. On s'intéresse donc principalement à la fonction traitée et à faire le lien entre l'état des entrées, qui sont des entrées binaires, et l'état des sorties, qui vont elles-mêmes être binaires, tout ça pour répondre au cahier des charges du système. On distingue deux types de logique, la logique dite combinatoire et la logique dite séquentielle. Dans la logique combinatoire, ce qu'il faut retenir, c'est que si le système retrouve à deux instants différents le même état des entrées, ici une combinaison binaire 1, 0, 0, 1, alors le système affectera, quoi qu'il arrive, le même état des sorties. Le temps n'a pas d'importance, dès qu'on retrouve le même état d'entrée, on affecte le même état des sorties. Pour un système séquentiel, on peut avoir le même état des entrées à deux instants différents et pour autant le système peut réagir différemment en fonction de l'histoire, en fonction de ce qui s'est passé entre ces deux instants-là. Pour représenter les systèmes combinatoires, on a différents outils de représentation qui vont représenter le comportement de ce système-là. On peut citer principalement la table de vérité, le tableau de Carnot, les équations logiques et les logigrammes qui vont représenter comment à un état des entrées va être affectée la valeur de la sortie. On a un outil de représentation un peu transversal qui est le chronogramme, qui peut à la fois aussi bien convenir pour le combinatoire et pour le séquentiel, sachant que pour les systèmes séquentiels, le mode de représentation le plus adapté et le plus utilisé en prépa sera le graphe d'état, dont les règles d'évolution et les syntaxes seront développées dans une vidéo ultérieure.